Radioactif. Bienvenue sur Radioactif. Donc aujourd'hui on va interviewer le groupe Ketal. Bonjour. Bonjour. Donc alors déjà la toute première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi le nom Ketal? Alors hier c'était moi. Vas-y Jérôme. Ouais, il vaut mieux s'appeler Ketal que Quintal. Ah, ça c'est fait. Non, alors Ketal ça vient ça veut dire comment ça va en espagnol. Donc c'est un peu parce que tout ce qu'on fait passe par la scène. Donc quand on arrive sur scène, on fait comment ça va, Ketal, comment ça va. Donc c'est toujours ce qu'on dit au départ. Ouais, voilà. En fait, c'est vrai que quand on a choisi le nom du groupe, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'histoire commune autour d'un nom qui s'imposait en lui-même. Donc il a fallu se creuser la tête un petit peu. Et c'est vrai qu'on essayait de chercher un nom qui représente bien ce qu'on est sur scène. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'idées de ce qu'on voulait, mais on en avait de ce qu'on voulait pas. On voulait pas un nom en anglais, on voulait pas quelque chose de trop négatif dans le texte. Trop long, ni trop long. Que tout le monde retienne. Voilà, donc on voulait un truc court, qui soit ouvert sur l'autre. Et voilà, et pas négatif, quoi. Donc c'est vrai que voilà, Ketal c'est venu comme ça, quoi. C'était une manière pour nous, c'est vrai, que d'aller aussi à contre-courant de pas mal de noms de groupes qui sont assez sombres. Voilà. Alors j'aurais voulu savoir quelles étaient vos influences musicales en fait. Ok. Alors les influences musicales dans le groupe, faut que ce soit pris chacun de son côté, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes influences musicales. On écoute très peu de choses communes en fait. Moi, donc, qui suis à la guitare et au chant, Quentin, ce serait plutôt Noir Désir, Deportivo, vraiment rock français. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Après, un des comparses de... Donc moi, donc Valentin, je serais plus dans la veine rock progressif métal, quoi. Surtout un groupe Dream Theater. Ouais. Et donc voilà, après... Ouais, non, c'est métal en tout genre, mais surtout rock bien progressif avec plein de trucs compliqués. Bon, pour finir, moi, ça va être original, ça va être de la variété internationale, pratiquement toutes les musiques. Il y a très peu de styles que j'écoute pas. Puis après, ça va être vraiment la variété française, la vieille variété française des années 80. Quoi. Ouais. Et Jean-Pierre François, c'est vrai que c'est... Non, mais rigolez pas, c'est quelque chose qu'on écoute énormément. Oui. Je te survivrai, c'est un tube intemporel. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a beaucoup marqué dans le groupe. Non, après, oui, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés... Pas grâce au rock en tout cas, mais vraiment grâce à la musique. On faisait de la musique ensemble dans une école de musique, donc c'était sur des reprises imposées par l'école. Voilà, fallait les faire, et c'est vrai que ça crée aussi être musicien avant d'être rocker, ça crée aussi, j'espère, une certaine ouverture d'esprit, et on écoute énormément de choses. Mais c'est vrai que des influences communes, on en a peu, et elles se ressentent pas du tout dans Ketal en tout cas. Mais donc vous êtes donc connus tous les trois à l'école de musique, mais donc, depuis vous avez évolué, et puis comment ça vous est venu l'idée de former justement ce groupe? Alors là, il y avait Quentin. Voilà, il y avait moi et deux potes que j'avais rencontrés à la fac. Et voilà, et j'avais monté un projet avec eux. Et bon, après, les choses de la vie ont fait que le groupe commençait un peu à... Enfin, en tout cas, il y avait une envie de professionnalisation. Et j'étais le seul à avoir cette envie-là. Et ça a été aussi... donc les deux autres membres du groupe, l'un après l'autre sont partis. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une super opportunité aussi de rappeler deux musiciens que je trouvais excellents, et aussi deux vrais amis depuis très longtemps. Voilà. Alors, il y a pas mal de groupes en Charente, donc notamment Backlife, Son of Tribe ou Carcan. Alors j'aurais voulu savoir si vous avez des rapports, quels sont vos rapports avec eux en fait. Très bon, en tout cas avec Son of Tribe et Backlife. Alors oui. Carcan, on les connaît un peu moins. Carcan on les a beaucoup moins moins. fréquentés. Carcan beaucoup moins. On a joué l'occasion de... On a joué avec eux Non, on n'a même pas joué avec eux. On a été jury sur un tremplin auquel ils participaient l'année dernière. Non, c'était pas la Nef. C'était à Saint-Michel. À Saint-Michel, à côté de la Couronne. Et Carcan, beaucoup moins de contacts. Mais en tout cas, avec Son of Tribe et Backlife, alors c'est rigolo que vous citiez cela, parce que même à une époque, nous trois, avec Ketal, on avait essayé de monter un projet de collectif pour essayer d'accéder à des scènes un peu plus grosses avec ce plateau-là. Donc Ketal, Backlife et Son of Tribe. Bon, après, les choses ont fait que en fait, les groupes n'ont pas évolué à la même vitesse, et ça a créé
des impossibilités, parce que là c'est vrai que tout le monde travaillait dans les autres groupes, et après trouver des soirs où il y a 3 groupes qui sont disponibles en même temps, ça relevait presque de l'impossible quand les 3 groupes n'étaient pas professionnels, quoi. D'accord. Ouais. Et toutes vos chansons, comment vous composez? Vous faites chacun de votre côté, il y en a un qui écrit les paroles, comment... Ouais, la composition, là sur le premier album qui est sorti, c'est vrai que les morceaux dataient un peu, j'ai pas mal écrit, j'arrivais avec des structures assez carrées, et après le but était on répète tous les 3 de mettre chacun sa touche, et puis pourquoi pas de partir sur autre chose si on était inspiré, mais c'est vrai qu'il fallait déjà une base commune. De plus en plus, c'est avec parce que donc Jérôme est à la batterie, donc lui il arrive toujours dans un deuxième temps quand le morceau a à peu près une tronche de chansons, mais de plus en plus on compose avec Valentin tous les deux chez moi le soir. D'accord. Alors au niveau de vos enregistrements, justement, vous en êtes où? Et on a sorti l'album au mois de décembre, premier album qui s'appelle 27h42, voilà. Le titre, la chanson phare. Voilà. D'accord. Je sais pas si c'est la chanson phare, mais en tout cas c'est tout le visuel de Ketal et tout, même scéniquement et graphiquement en tout cas, c'est autour de 27h42. Mais justement, sur scène, qu'est-ce que vous aimez justement sur la scène? C'est le contact avec le public. Là c'est vrai que musicien c'est quand même un métier assez narcissique, quoi. C'est voir les gens qui bougent la tête quand tu balances quelque chose qui t'est... c'est quelque chose de super personnel au départ, la composition. C'est vrai que tu sors vraiment tu sors tes tripes, et après quand tu vois que les gens en face réceptionnent ça et qu'ils se le prennent dans la figure et qu'ils ont envie de danser sur ton intimité, c'est vraiment une sensation absolument unique, quoi. C'est vrai que au bout d'un moment ça devient une drogue, quoi, la scène, quoi. Une drogue saine, mais une drogue. C'est une espèce de bouffée d'adrénaline, c'est ça qui commence. Et donc justement, votre meilleur souvenir sur scène, c'est qu'est-ce que... J'ai commencé le 9 avril 2009, on a passé les portes de la Rock School de Barbé, et pour la première fois de ma vie, en rentrant dans une salle, j'ai pleuré. Parce que c'était énorme. La scène était immense. De chaque côté de la scène, tu avais des clusters. Les clusters, c'est les enceintes des trucs géants, des trucs immenses. Et tout était immense dans cette salle. C'était de la scène jusqu'au mec qui était en façade. C'était absolument impressionnant. C'est vrai que la Rock School Barbé reste un grand souvenir, et c'est vrai que depuis on a fait pas mal de grandes scènes, mais là c'était vraiment notre première, et en plus c'était les débuts de vraiment Ketal. C'était le 3e concert. C'était le 3e concert de Jérôme. Je veux dire, on était complètement insouciants, et en plus ça nous tombait dessus. On se l'est pris, on l'a pris comme ça venait, et c'était super beau de voir qu'un petit groupe comme ça pouvait accéder à une aussi belle scène, et puis avec un public mais en folie. C'était vraiment grand, quoi. Avant le concert c'était un stress pas possible, et après le concert c'était vraiment c'était beau, c'était vraiment émouvant en plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus de l'aspect purement scénique, c'est-à-dire du moment où on a joué, parce qu'en plus c'était un contexte particulier, parce que c'était pour un tremplin, et on pouvait jouer que 20 ou 25 minutes chacun, je crois. Donc on a dû faire juste 6-7 morceaux, mais il y avait un espèce d'engouement dans cette salle, c'était assez hallucinant. Et une fois qu'on était sorti de scène et qu'on est allé dans le hall d'entrée de la Rock School Barbé, il y a tout le monde qui s'est retourné vers nous, qui a commencé à applaudir, qui s'est mis à applaudir. Et là, nous, des gens qu'on connaissait pas. Des gens qu'on connaissait pas, c'est-à-dire qu'il y avait des parents, mais il y avait aussi plein de monde qui nous connaissait pas, et donc on était comme ça, quoi. On était sur le cul en se disant, ah ouais, d'accord, ok, je signe tout de suite, hein. Non, voilà, c'était une grosse émotion, quoi, ce concert, plus que l'aspect vraiment du concert en lui-même, c'est aussi tout ce qu'il y avait autour qui était excellent, quoi. Et alors, à l'opposé, quel est votre pire souvenir de concert? Oh putain. Moi j'en ai deux qui viennent. Moi aussi j'en ai deux là. C'est qu'après, j'en ai deux aussi, alors je pense qu'on a les mêmes. Il y en a un récemment et un autre il y a un peu plus longtemps. Oui, c'est ça. On va citer celui qui a eu lieu il y a très longtemps. Oui, un peu plus longtemps, parce que c'était pour des potes qu'on a joué où ça s'est mal passé, donc on va éviter de cracher dessus. Oui, il y a, vas-y, je commence. On a joué à Poitiers dans un bar qui s'appelle le Josette Point Bar, où il faut pas aller. Je conseille fortement d'y aller. Voilà, non, là, sans aucune rancœur. En fait, c'était la deuxième fois qu'on y
qu'on y allait. Et oui, je parle de la deuxième, parce que la première fois, ça s'était très mal passé, mais c'était avec un autre groupe de Paris. C'était encore. Voilà. On y va la deuxième fois, et bon, c'est de la faute un peu à personne, mais bon, c'est-à-dire que c'était vraiment super glauque comme ambiance. On s'est retrouvés au moment du repas, juste avant de jouer, en fait, à la patronne qui nous dit allez vous servir, c'est derrière le bar, vous avez à manger, en fait. Et à ce moment-là, je vais derrière le bar, donc je vais chercher de la nourriture, et je ne trouve rien, à part un frigo que j'ouvre. Et dans ce frigo, il y avait des plateaux super bien garnis avec du saumon, du foie, enfin je sais pas si c'était du foie gras, enfin il y avait de tout, quoi. C'était vraiment génial. Je suis remonté, j'ai dit les mecs là elles se foutent pas de nous, quoi. On était là, oh putain c'est la première fois qu'on mange aussi bien et tout, vraiment Josette adorable. Résultat, on a explosé les plateaux, vraiment, enfin on avait tout mangé, hein, c'était pour nous. C'était bon. La patronne arrive et elle fait oh putain ils ont bouffé le plateau des invités. On avait bouffé pour 80 € de bouffe, je sais pas combien ils devaient manger dessus. En fait, c'était pas du tout pour nous. Il y avait derrière le bar qu'on n'avait pas vu un vieux plat de pâtes qui datait de 4 jours. Et en fait, voilà, on a mangé pour 80 € de bouffe. Elle attendait des invités ce soir. Donc voilà, donc là, le concert s'est passé dans une ambiance assez fabuleuse, sachant que dès qu'on arrêtait de jouer un morceau, on l'entendait gueuler au loin. C'est pas parce qu'ils jouent 3 notes qu'ils vont bouffer du saumon, ils se prennent pour qui c'est branleur. Voilà, alors que pourtant. Une ambiance très saine. Hein. C'est super cool. Hein. Alors que de manière générale, quand même, quand on arrive sur le lieu d'un concert, on est assez gentil, enfin on essaie de un peu trop gentil, bien, voilà, oui, même des fois bien trop gentil, gentil ça existe pas. Non. Voilà, donc celui-là ça fait partie de... Mais c'est pas le pire moment, parce que justement chaque fois qu'on y reprend c'est vraiment des grosses tranches de rigolade. En fait c'est les pires moments sur le moment, qui font les meilleurs moments après a posteriori. C'est vrai que celui-là était assez... On n'a pas encore eu de concert où on nous balance des tomates. Ouais. Ouais. Mais vous vivez de votre musique justement, ou alors vous avez quelque chose d'autre à côté, où vous avez une activité? Non, on n'a rien d'autre. On a tous décidé délibérément de tout plaquer, tout ce qu'il y avait autour, pour se lancer à fond dans ça. Après, dire qu'on fait rien d'autre que de la musique à côté, c'est archi faux, sachant que aujourd'hui, on fait absolument tout. Enfin, moi, je me sens chef d'entreprise, tourneur, manager, comptable, enfin voilà, parce qu'il faut tout faire. Voilà, publicitaire. Enfin, c'est vrai que c'est énormément de boulot quand on veut faire les choses. Il y a 20% de musique et 80% de tout le reste. Ouais, c'est ça. C'est lourd à supporter, mais bon, après, c'est vrai que la source de motivation, c'est pour se dire que tout ça, tu le fais après pour finir sur scène à jouer devant un public, quoi. Alors, j'ai vu aussi que parfois vous aviez un bassiste. Alors, est-ce qu'il fait partie vraiment du groupe ou... On a tout le temps un bassiste. On a tout le temps un bassiste. Ouais, mais c'est jamais le bassiste. Sur scène, mais c'est d'accord. C'est ça, voilà. Non, en fait, c'est vrai que ça a été dur au début de trouver quelqu'un qui pouvait nous suivre à temps plein comme nous, et avec la même ambition et la même envie de se lancer à fond dans la musique. Et il y a des... Et donc forcément, du fait que la composition se passe à 3, que les journées on les passe tous les 3 tout le temps ensemble, que les enregistrements on les fait à 3, tout ça en fait c'est vrai qu'aujourd'hui Ketal c'est 3 personnes, mais sur scène on est toujours 4. Voilà, on est toujours 4. Aujourd'hui on a 2 bassistes qui viennent jouer avec nous et qui tournent un concert sur 2 en général. Alors jusqu'où vous avez été au niveau des concerts? Géographiquement oui. Jusqu'en Espagne. En Espagne. Jusqu'en Espagne, on a fait Paris aussi. Bon, globalement, ça reste quand même autour de la région, du département. Ouais. Même si c'est amené là, cette année à... Ouais, même si c'est amené à beaucoup bouger. Là, on va dans le nord. L'année dernière, on était à Tours. Ouais. On était à Tours, on va aller à Nantes. Ouais. On va faire Turlante. Ouais. Donc, on va aller dans le nord. On a pour projet aussi pour la rentrée de septembre d'être sur la Côte d'Azur. Sur la Côte Basque aussi. Côte Basque, ouais. Là, déjà cet été, on passe 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines, on est dans les Alpes, dans une station de ski. Cet été, dans le nord, là, on va faire on va peut-être aller jusqu'en Belgique. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est. Enfin, moi, c'est ce que je préfère dans ce métier, c'est aller voir du pays, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Avoir du temps pour se balader dans des villes que tu ne connais pas, sauf quand c'est à 10h du soir pour aller chercher un quick pour manger quand l'organisateur t'a pas prévu de repas. Ça, c'est ça. Là, c'est surtout ça fait plaisir. Voilà. Surtout qu'assis derrière un bureau, on ferait pas ça, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que le fait que vous tourniez pas mal, vous avez rencontré des musiciens que vous admiriez, ou est-ce que vous avez un bon souvenir, un contact particulier? Moi, j'ai un groupe que j'ai découvert et que j'ai adoré. Enfin, c'est Jérôme qui l'a découvert, comme tu Ouais, dis. moi aussi, j'adore aussi. Hein. Ouais. Non, je parle d'Escobar, moi.
Ah oui, Ah oui, Moi, c'est moi, vrai. je parle d'Escobar, ouais, c'est un groupe de synth. Et alors c'est Jérôme qui est pas mal sur internet et qui tourne pas mal sur les MySpace et qui Ouais. régulièrement nous trouve des groupes. Voilà, et puis on en discute pour qu'il nous fasse notre première partie. Et c'est vrai qu'Escobar, pour moi, je sais que ça C'est en aura un autre. Escobar, c'est vraiment des gens extraordinaires qu'on a rencontrés, quoi. Alors on a moins de contact en ce moment avec eux, mais c'est parce que on est tout le temps à droite à gauche et eux tournent un peu moins en ce moment. Mais ouais, moi c'est vraiment Escobar, le groupe avec qui j'ai eu la meilleure affinité tout de suite. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'Escobar est vraiment, vraiment original. Et moi, il y a un autre groupe qui m'a un peu touché, c'est le groupe Gilles. Ils sont vraiment géniaux, quoi. Ils ont vraiment une bonne touche. Ouais, moi ça serait Argile. Hein. Ah ouais, Argile, le groupe de Poitiers qu'on avait rencontré à quelle occasion déjà? Et ben finale Le de tremplin. Rectangule. Finale de Rectangule, ouais, à Poitiers, donc un tremplin à Poitiers. Et ouais, j'avais bien aimé leur musique et en plus, c'était vraiment des mecs adorables, quoi. On les a invités après, on les avait invités à jouer avec nous pour le don Le du Rock sang, and Don, pour le Rock and Don. Et c'est vrai que c'est des mecs, adorables et puis en plus qui envoient le steak quand même sur scène. Ouais, Argile à Poitiers, ouais. Ça c'est vrai que c'est bien aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarrement c'est pas trop des groupes d'Angoulême avec qui on est vraiment super potes après. C'est vrai qu'avec Backlife, Son of Tribe, c'est des groupes qu'on rencontre très régulièrement, avec qui on partage des scènes. Oh là là. Oh l'horreur. Oh là là, l'horreur. Voilà. Ça sera coupé au montage. Faut le laisser, ça. Faut le laisser, ouais, c'est rock'n'roll ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai que après sur Angoulême, c'est vrai que non, pas trop de potes en tout cas. Non, ouais. Mais on vit, après c'est aussi pas mal de notre faute, c'est vrai qu'on vit énormément en autarcie en fait. Bon, il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui nous engueulent pour ça, bizarrement, c'est vrai, vous sortez pas assez les jeunes quoi. C'est vrai qu'on vit pour la musique, c'est un peu... Ouais, C'est-à-dire que les seules sorties qu'on a, c'est pour aller en concert. Quoi. ouais. Bon, on en profite à ce moment-là, mais... On en profite à ce moment-là, mais c'est vrai que sinon, en dehors de ça, on est souvent juste entre nous. Ouais, c'est ça. Sans que ce soit malsain, mais ouais, c'est vrai qu'on sort peu en tout cas. Alors, quelles sont vos formations chacun? Je veux dire, est-ce que vous avez commencé au lycée ou avant? Je vais commencer, on va faire comme ça sera Ouais. bien. Ouais. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans donc, à l'école musicale d'Angoulême. Ouais. Donc j'y suis resté pendant à peu près 8 ans. Par contre j'étais juste à la batterie, j'ai commencé par la batterie en fait. D'accord. Ensuite j'ai quitté donc l'école musicale en batterie, je suis rentré au conservatoire, d'où je suis toujours d'ailleurs. Et En batterie toujours. En batterie toujours, voilà. Et parallèlement, par contre, toujours dans l'école musicale d'Angoulême, quand j'ai quitté en fait la batterie, j'ai commencé la guitare D'accord. pour rester un peu dans ce cocon familial qui est l'école musicale d'Angoulême. Et donc voilà, donc j'ai commencé par la batterie à 7 ans et j'ai appris la guitare à peut-être, je crois, 14 ou 15 ans. D'accord. Moi j'ai commencé par le piano, 1 ou 2 ans, mais quand j'étais vraiment gosse. Et donc je vais avoir 6-7 ans. Après, j'ai commencé la guitare à 10 ans, à peu près, la guitare. Et voilà, l'école musicale d'Angoulême, où je suis toujours d'ailleurs, avec un prof qu'on adore tous, où on a tous eu le même prof d'ailleurs. Et parallèlement à ça, je suis des cours de chant au conservatoire d'Angoulême. D'accord. Alors moi j'ai commencé, j'ai eu un jouet en plastique à 3 ans pour Noël, une batterie, ça s'appelle une batterie. Et ça s'est Le jamais Big arrêté. Bang. C'est-à-dire que j'ai toujours pris des cours. J'ai pris des cours pendant pas mal de temps à l'école musicale d'Angoulême, comme Quentin et Valentin. Ensuite j'ai fait 2 ans de formation à Lille, à l'EF2M, école de formation au métier de la musique de Tourcoing, qui est une excellente formation. Après donc j'ai bifurqué sur Paris jusqu'à ce que Quentin me rappelle. Ça va vite, hein. Ah putain, c'est étonnant ça. T'as pas parlé de la basse entre temps? Ouais, oui, j'ai pris des cours de basse entre temps, mais c'est anecdotique, quoi. Je fais de la batterie aujourd'hui, je fais pas de basse, ou très peu. Donc, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil au nouveau groupe justement pour... Aucun. Ne le faites surtout pas, c'est une galère pas possible. Non, après c'est vrai qu'on nous a déjà posé cette question et nous on n'est pas encore arrivés, donc c'est vrai que c'est délicat de donner un conseil parce qu'on sait même pas si on est sur la bonne route, donc on va déjà essayer d'appliquer nos propres conseils à nous-mêmes avant d'en donner aux autres. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui du métier, c'est que si tu veux être riche, faut pas faire ce métier-là. C'est tout. Voilà, ou si tu veux être riche vite. Voilà, c'est Surtout pas faire ça. Non, après
Après, des conseils, c'est vraiment de... Je pense que Et donner les moyens d'y arriver aussi. c'est ça, c'est qu'il y a énormément de chance pour y arriver dans ce métier, mais ce qu'il y a, c'est que la chance, elle n'arrive pas toute seule en fait. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance par exemple de jouer pour Philippe Manœuvre, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une chance inouïe qu'on soit pris, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des chances qu'on a eues, mais par contre, on s'est arraché pour avoir cette chance-là, quoi. Et comme tous les concerts qu'on a, à chaque fois, c'est... Alors peut-être que le coup de chance, un producteur, quelqu'un va arriver, et ça, à chaque fois, c'est de la chance que ce mec-là soit à ce moment. Cela à ce moment-là. Voilà, c'est de la chance, mais ce qu'il y a, c'est que la chance n'arrive pas toute seule, quoi. C'est vraiment... Après, autre chose aussi, je crois que avoir fait autant d'années de musique, c'est pas indispensable pour être musicien. Je crois que vraiment, ce qui doit le plus ressortir, non, quand tu fais de la musique, c'est vraiment l'émotion. Je crois que sans émotion, et quand tu crois pas vraiment de tout ton cœur en ce que tu fais, enfin, je veux dire, il y a des musiciens qui sont absolument exceptionnels, mais qui resteront toujours petits musiciens. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas l'envie, ou soit parce qu'ils n'arrivent pas à sortir vraiment de... Enfin voilà, faut se mettre à nu, quoi. Faut vraiment oser des choses, quoi, quand t'es musicien. Et je crois que ça a vraiment rien à voir avec le talent ou le travail, quoi. Mais c'est complémentaire, quoi. Il faut beaucoup de travail, mais je dirais pour être musicien professionnel, il faut 50% de chance, 40% de travail, et après 5% de talent, et 5 autres % de... Je sais pas. Peut-être les parents. Du soutien. Du soutien. Ouais, pas mal de soutien. Et alors, comment vous gérez cette notoriété grandissante en fait? Plutôt bien, ça va. Écoute, on n'a pas changé nos habitudes, on roule pas en Ferrari, on va toujours. Bientôt. Il y a 2 heures, j'étais à faire mes courses à l'intérieur du coin. Il y a pas de... Non, mais voilà, on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là, quoi. Oui, Non, il n'y a aucune. Vraiment. Si, à la fin. Non, je veux dire, est-ce que vous prenez conscience que vous êtes en train de sortir du lot, en gros? Enfin... Sur la scène locale, on s'en rend compte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte aussi, et ça, c'est le fait de téléphoner à droite, à gauche en France, ou même au sein de l'Europe, que Quétal à Angoulême, c'est vrai que régulièrement, il y a des gens qui viennent nous voir au lac Quétal. Alors ça fait super plaisir, mais je veux dire, on n'est pas harcelé. J'ai encore signé aucun autographe dans la rue. Je veux dire, bon, j'en ai signé à la fin des concerts, mais pas dans la rue. J'ai reçu aucun soutien-gorge encore. Si, hier soir, mais c'était pas du tout dans le cadre de la musique. Non, c'est ça. Donc non, ça va vraiment. Mais après, on a aussi l'inconvénient de notre chance, c'est que comme on vous dit, on sort pas. C'est-à-dire qu'entre nous trois, enfin, je veux dire, on n'est pas. Je suis pas fan de Valentin et ni de Jérôme, quoi. Enfin, je veux dire, on travaille tous les jours ensemble. Comment ça? Non, mais c'est vrai que. Moi, je suis fan de 15 ans sur Facebook, hein, s'il te plaît. C'est Alors, vrai. Qui n'existe plus. Donc voilà, ouais, non, c'est vrai que. Oui, on se rend compte que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui nous connaît, mais ça reste très local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une fin en soi d'être connu localement, parce que finalement, ça a été assez facile. Par contre, là, on se rend compte que être connu nationalement, c'est... il y a une marche, mais qui est terrible, quoi. Il faut y aller avec le grappin et pour la monter, cette marche-là. Donc, on s'attelle à ça pour le moment, et c'est vrai que ce qui vient de positif, on le prend, et c'est ce qui nous permet d'avancer, quoi. Mais c'est vrai qu'on est encore arrivé nulle part, donc c'est vrai qu'on on est satisfait, on est encore satisfait de rien, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez de la musique actuelle, je vais me demander. Outre La vache. Wow. Ouais. Aujourd'hui, Vaste question. Vaste question, oui. La musique actuelle. alors moi Est-ce j'ai que vous parlé en en mon nom. écoutez par exemple Ouais, très très pauvre pour ma part. Voilà. C'est absolument terrible. Alors que moi, pas du tout. Alors que lui est plutôt content. C'est là qu'on connaît les influences de chacun. Hier j'ai acheté, oui, on va dire que je l'ai acheté. Enfin, en tout cas, je vais aller l'acheter bientôt. L'album de Deportivo, et c'est vrai que je me suis rendu compte que même un groupe qui était plutôt indépendant et qui était vraiment rock, punk, je sais pas si vous connaissez, mais peu importe. Enfin, c'était vraiment un groupe que j'adorais, enfin que j'ai même vénéré sur les 2 premiers albums. Je me suis rendu compte que là ils se sont fait mettre le grappin dessus par Universal et par les grosses boîtes, et voilà, et c'est très très gentil, quoi. Même si j'aime encore beaucoup ce qu'ils font. Alors mis à part cet exemple là, la radio,
La radio, c'est insupportable, quoi. J'arrive à écouter Virgin un petit peu. Ouais, mais Et aujourd'hui, c'est absolument affreux. Non, des web radios, j'écoute quand je suis chez moi. Des web radios indépendantes où ils passent des petits groupes, voilà, des radios rock. Mais après, c'est vrai que ce qui est diffusable et ce qui est commercial, c'est vrai que c'est aussi une source d'angoisse pour nous, c'est qu'on se dit que où est passé le rock, où est passé. Alors je veux dire, il y en a certains qui arrivent encore à sortir la tête de l'eau, quoi. Non, ouais, enfin il y a, ouais, je sais pas, Pete Doherty, et encore c'est pas que Pont, quoi. Non. Et puis en plus on aime, je sais pas, ouais. Non, c'est très pauvre, très pauvre. En tout cas pour ceux qui aiment le rock, aujourd'hui c'est un peu dur, mais ça va revenir, j'en suis certain. Parce que là, je suis sûr qu'il va y avoir un ras-le-bol complet des boîtes à rythme et des musiques que tu peux jouer qu'avec un seul doigt, quoi. Ouais. Vite guitare. Ouais. Bon bah merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Parce que... Merci. Voilà. Donc c'était Ketal pour Radioactive. Merci beaucoup. Merci. Radioactive.